Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérec. Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente que la PA devait être laissée bim choubar la karka, c'est-à-dire lorsqu'elle est encore rattachée au sol, on ne va pas moissonner, on ne va pas cueillir les fruits, on les laisse, et ce sont les pauvres qui vont les cueillir, qui vont couper, ramasser et la récolte. La Mishnah nous avait dit que dans le cas où les fruits sont sur un palmier et que l'accès est difficile, qu'on risque de tomber, il y a un danger, là le propriétaire se devra de descendre les fruits et ainsi les partager aux pauvres. Nous avons vu aussi que dans le cas où la PA doit être laissée sur le sol, même si 99 pauvres exigent que le propriétaire partage et qu'un seul dit non, je préfère que vous me la laissez, même si lui est plus fort que les autres et qu'il a plus de chances de ramasser donc plus rapidement et une plus grande quantité que les autres, on l'écoutera parce que c'est lui qui a dit la halakha. Mais voici donc la deuxième Mishnah, Bedalit ou Badek el Noken, lorsqu'il s'agit donc d'une vigne qui est sur d'autres arbres, sur du bois qui est en hauteur et les fruits du palmier. Là, Enoken, ce n'est pas ainsi, c'est-à-dire que Afilutishim Betisha Omrim Lavos, même s'il y en a 99 qui disent laissez, on va nous ramasser, Vechadomer, et un qui dit Lechalek, c'est-à-dire je préfère qu'on partage, eh bien Lazé Shomim Shamar Kalacha, dans ce cas-là, c'est lui qu'on écoutera puisque c'est lui qui a dit la même si on sait que lui est particulièrement faible ou il est malade et qu'il demande qu'on laisse parce qu'il aura donc ainsi il demande non pas qu'on laisse, il demande qu'on partage parce qu'il aura ainsi plus de chances d'en recevoir, alors que s'il devait lui grimper c'est plus difficile, il n'y arriverait pas. Bien malgré tout, on l'écoute, Shama Kalacha, puisque c'est lui qui a dit suivant la halakha, étant donné que dans ce cas-là, puisque c'est en hauteur au balabait, donc de couper. Donc c'est ce que la Mishnah ici nous enseigne. Donc dans le cas où celui qui réclame qu'on fasse comme la halakha, c'est là qu'on le suivra, puisque c'est lui qui a raison, comme nous l'avons vu dans la première et la deuxième Mishnah. Voici, nous nous retrouverons pour la troisième, Bezrat Hashem, un autre cas, dans la troisième Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem par la suite.